Bonjour et bienvenue dans les formations Sacre MTL à Excel. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions dans Excel. Excel propose énormément de fonctions qu'on peut utiliser dans des formules. On peut trouver ces fonctions dans la bibliothèque de fonctions de l'onglet Formule. Pour introduire une formule, il faut saisir le signe égal auquel on rajoute une fonction, par exemple maintenant, qui va nous donner, quand vous voyez le hashtag apparaître au lieu du résultat, dans le cas de maintenant par exemple, c'est que notre colonne est plus petite que le résultat, donc il faut juste élargir la colonne comme on l'a vu, et on a la date et l'heure du moment avec la fonction maintenant. Nous pouvons juxtaposer un texte à la fonction. Par exemple, sélectionnant ces cellules, voilà, on saisit les chiffres de chaque case, on passe dans les cellules en appuyant sur tabulation. Voilà. Je suis en train de compléter. Et voilà, donc on passe dans la cellule C1 et on écrit une formule, par exemple, on écrit égal, des guillemets pour introduire un texte, par exemple le produit, et on ferme les guillemets et on rajoute une esperluette, le signe est commercial, et on rajoute la fonction produit. Et on sélectionne la plage A1, B1, on ferme la parenthèse et on valide en appuyant sur Entrée. Voilà. On élargit un petit peu la cellule, plutôt la colonne, et on double-clique sur la petite poignée pour étendre cette formule vers toutes les cellules qui suivent. Et dans le résultat, une fonction requiert ce qu'on appelle des arguments, sauf quelques cas particuliers, tels que par exemple maintenant ou aujourd'hui ou aléatoire. Toutes les fonctions exige un argument, hormis ces quelques exceptions. Il y a aussi des fonctions qui nécessitent des arguments. Par exemple, un seul argument, tel que la fonction moyenne. Moyenne, on peut donner un seul argument, par exemple des données fixes, la parenthèse, et il nous donne la moyenne de ces chiffres, ou bien carrément on peut lui donner les références plage comme une plage comme argument, une plage de cible. Donc égal moyenne A9 à F9, je les ai sélectionnés en utilisant les touches de direction ainsi que la touche majuscule. Donc, je refais, voilà, je sélectionne la première avec la touche de direction, j'enfonce la touche majuscule et j'enfonce la
touche de direction vers droite, jusqu'à la dernière cellule, et je vais. Voilà, il me donne la moyenne des cellules de A1, de A9 à F9. On peut aussi donner comme argument le résultat d'une autre fonction. Par exemple, la partie entière de la somme des cellules de A9 à F9. Je ferme les parenthèses, je valide et j'ai comme résultat 38. Il y a des fonctions qui demandent, qui exigent deux arguments. Par exemple, la commande droite, on peut lui donner par exemple comme argument la cellule C5 et on la met en absolu en appuyant sur les touches F4, virgule, nom de caractère. Voilà, on valide. Cette fonction droite C5, point virgule 4, nous renvoie les 4 derniers caractères de droite de la cellule C5. Il y a aussi des fonctions à 4 arguments. On peut par exemple donner un nom à cette cellule. On va lui attribuer un nom. Cliquons dessus. Dans la zone nom, on clique et on inscrit test par exemple, juste pour tester. On valide avec entrée. Et là, par exemple ici, nous allons donner comme argument à la fonction somme 4 arguments. Par exemple, 25 c'est un chiffre, point virgule, une plage qu'on va sélectionner avec notre souris, de A1 à B6, une cellule, point virgule, une cellule, des 9, et puis notre cellule par son nom, test, on ferme la parenthèse et on a les résultats. Pour insérer une fonction, plusieurs méthodes se présentent à nous. Par exemple, si on sait ce qu'on veut avoir, mais on ne connaît pas la fonction qu'il faut utiliser. Donc, on doit ouvrir, plutôt on doit sélectionner la cellule où on veut insérer notre fonction et on clique sur insérer une fonction, soit dans le groupe bibliothèque de fonctions de l'onglet formule ou bien sur le bouton fonction de la barre de formule. Et là, on a la boîte insérer une fonction qui s'affiche. Puisqu'on ne connaît pas notre fonction, on peut par exemple demander à la boîte de fonction de nous chercher une fonction qui fait le produit de chiffres. Et on clique sur rechercher. Et là, on voit une sélection, les fonctions qui sont choisies, sélectionnées par Excel, sont proposées. Donc, on voit que le produit fait l'affaire. On clique dessus, on le sélectionne et on clique sur OK. Et la boîte argument de la fonction s'affiche pour nous demander les arguments qu'on veut donner à cette fonction pour qu'elle produise le calcul qu'on veut. Donc, par exemple ici, c'est le nombre. On va lui dire plutôt A9 jusqu'à F9. Et le deuxième argument, il n'est pas nécessaire de le saisir, mais on peut aller comme ça. Donc
rajouter jusqu'à l'infinité, jusqu'à 255 nombres sur lesquels cette fonction peut être appliquée. Donc, on clique sur OK et on a le résultat du produit. Maintenant, si on connaît le nom de la fonction qu'on veut utiliser, par exemple, la fonction somme. Donc, on sélectionne la cellule où on veut insérer notre formule et on introduit le signe égal qui veut dire qu'on va introduire une formule maintenant. Par exemple, la formule somme et une liste est proposée par Excel, une liste de fonctions. On peut sélectionner celle qu'on veut en double-cliquant dessus ou bien en appuyant sur tabulation. Et là, on a une infobulle qui nous dit que voilà, la somme, la fonction somme, elle a besoin d'arguments, au moins un seul. Et vous remarquerez que le nom fonction, la fonction somme, est un lien hypertexte. Si on clique dessus, une aide est proposée par Excel. Donc on saisit un seul argument qui est une plage, par exemple la même plage que tout à l'heure, A1 à B6. On ferme notre parenthèse et on valide. Une autre manière d'insérer cette somme est de cliquer sur le bouton somme automatique du groupe bibliothèque de fonctions dans l'onglet formule, ou bien de cliquer dessus dans le groupe édition de l'onglet accueil. En cliquant dessus, après avoir sélectionné par exemple une cellule juste en dessous des cellules qu'on veut sommer, et bien il nous donne automatiquement la somme des cellules qui sont juste au-dessus. Remarquez aussi que dans ce bouton somme automatique ici, ou dans les formules somme automatique, on a d'autres fonctions qu'on peut utiliser. Par exemple, la moyenne nous donne la moyenne des arguments, par exemple la moyenne de ces arguments. Par exemple, on peut utiliser le nombre de cellules, la fonction NB, nombre de cellules contenant seulement des nombres. Par exemple, voilà cette plage par exemple. Et on peut rajouter même d'autres nombres de texte. Voilà. Et vous allez remarquer qu'il y a normalement, il y a 12 nombres ici, et puis il y a le 13e ici, 14e, 15e, mais ça, ce n'est pas un nombre. Voyons voir ce que va nous donner le résultat de cette fonction. Il nous donne 15, bien que il y a réellement 16, mais vu que ce dernier argument n'est pas un nombre, il ne compte pas. Là, il nous donne 15. On peut même changer les arguments comme ça, par exemple. On donne ces cellules comme argument et il va nous donner seulement 3 et ce sont les nombres qu'on a insérés comme argument. On peut utiliser aussi la fonction max et min, maximum et minimum. Et on peut cliquer sur autre fonction qui va nous faire aboutir vers la boîte de dialogue. Argument de la fonction, s'il y a une fonction
la cellule qui est sélectionnée. S'il n'y en a pas, on clique sur votre fonction, on aboutit dans insérer une fonction, la boîte de dialogue qu'on a ouverte avec la touche, le bouton insérer une fonction. Donc vous pouvez l'ouvrir à partir de ces endroits. On peut voir aussi la fonction logique si. La fonction logique si est une fonction qui a 3 arguments, qui peut n'en contenir que 2. Le test logique nous permet de tester si une condition est présente ou pas, est vraie, vérifiée ou pas. Par exemple, on teste si notre cellule qu'on a bien testée est supérieure à 100. Si c'est vrai, on dit que c'est bon. Sinon, attention. Si on change par exemple maintenant cette cellule E2 qui est appelée test, on la change, on la met à 90, vous remarquerez que E7 qui contient la fonction si a changé et a pris le mot attention. On peut laisser seulement 2 arguments à cette fonction, un seul à cette fonction. Donc si le test est vérifié, Excel écrit c'est bon dans la cellule, sinon il écrit faux. Voilà. Vous allez remarquer que là, ça donne le résultat, c'est bon. Et comme ça nous donne une cellule contenant faux. On peut aussi rajouter du texte en utilisant l'Espercuette. Par exemple, on va tester si A3 est inférieur à B3, alors introduit le texte, donc la cellule avec l'esperluette A3 est inférieur à l'esperluette B3. La cellule A3 est inférieure à 32. On peut aussi tester les nombres de caractères de cellules. Par exemple, on teste si le nombre de caractères de la cellule C5 est supérieur au nombre de caractères de la cellule C1, alors on va écrire C5 contient esperluette, nombre de caractères de C5 moins nombre de caractères de C1, esperluette, caractère de plus que C1. Et en validant, ça nous donne C5 contient 2 caractères de plus que C1. Donc il y a beaucoup plus d'autres fonctions logiques, texte, date et l'heure, trigonométrie, recherche et référence, les statistiques, l'ingénierie, l'information, la comptabilité, les finances. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos.
vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo et je vous remercie et je vous dis au revoir.